7h46, Sud Radio vous explique le plan anti-harcèlement à l'école. Plusieurs mesures ont été annoncées hier, comme exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux, des fiches et des grilles d'auto-évaluation qui seront distribuées aussi aux élèves, et puis des cours d'empathie. L'expérience va être menée à l'image de ce qui existe dans certains pays, notamment au Danemark. Nous sommes avec Marcel Ruffo, pédopsychiatre, célèbre, auteur de Être parent pour les nuls, devenir parent et accompagner son enfant à chaque étape aux éditions First et qui a écrit bien d'autres ouvrages. Bonjour Marcel Ruffo. Oui, bonjour. Avant de nous faire partager vos conseils qui sont dans votre livre, que pensez-vous de cette idée de cours d'empathie en primaire ? Je crois que c'est d'abord en maternelle, les cours d'empathie qui vont être proposés. C'est une très bonne idée qui va dans le sens et dans les pas des expériences menées notamment au Danemark, mais aussi au Canada. Donc dans des pays qui depuis plus longtemps que nous s'intéressent d'ailleurs au harcèlement. Et je crois que c'est une excellente nouvelle que enfin on rattrape un certain retard dans la prévention, dans le fond, de ces difficultés d'être enfant. À quoi ça doit ressembler un cours d'empathie, Marcel Ruffo ? Alors, il y a plusieurs formules. Par exemple, puisqu'on parlait du Danemark, au Danemark, le jeu consiste à dessiner dans le dos d'un camarade un dessin et il doit repérer ce qu'on dessine. Et donc, vous voyez, c'est un contact peau à peau, dans le fond, de la main dans le dos d'un copain ou d'une copine, et il doit dire voilà ce que tu as dessiné. Une maison, un rond, etc. Et donc, ça fait de la communication un peu aussi par des échanges, un jeu, quoi. Et le jeu ensemble très tôt fabrique une altérité pour plus tard. Et les résultats sont assez fabuleux, puisqu'ils pensent que c'est diminué de 85% les troubles ultérieurs. C'est génial. Ouais. Alors, votre livre s'adresse aussi aux parents. Comment détecter justement à la maison que notre enfant est harcelé ? Alors, il y a plusieurs signes. Et d'ailleurs, il faut insister sur le fait que les parents sont les meilleurs examinateurs de leur enfant. C'est-à-dire que quand quelque chose les étonne, les trouble dans une relation habituelle, quotidienne, relationnelle, affective, il faut qu'ils posent la question, dans le fond, est-ce que tu n'as pas des ennuis à l'école ? Un peu comme tout et n'importe quoi, on cherche quand on ne comprend pas. Et donc les parents doivent questionner leur enfant sur cette thématique à propos de tout changement qui les étonnerait. Et il faut croire l'enfant. Alors, l'enfant, il faut le croire et l'aider à parler, parce que dans les cas les plus durs, dans les cas les plus douloureux, l'enfant a du mal à parler, a du mal à dire, parce qu'il est envahi par une honte. La victime se sent coupable et en quelque sorte, c'est assez stupéfiant, responsable de ce qu'elle subit. Oui, c'est ça. Et avec les harceleurs, quelle attitude avoir ? À la fois les parents et puis l'école. Là, visiblement, l'idée, c'est plutôt d'exclure justement ces harceleurs. Alors, si on retourne au Québec une seconde, au Québec, ils ont une autre modalité. Le harceleur n'est pas changé d'école, mais il est placé dans des établissements spécialisés à cet effet pour, pendant 3 mois, travailler avec lui et comprendre pourquoi il a fait ça. Et je trouve que c'est une formule remarquablement efficace, parce que le changer d'établissement, bien sûr, ça se comprend, et il ne faut pas que ce soit la victime qui change, on est d'accord, parce que d'habitude, c'est ce qui se passe. C'est plutôt la victime qui change d'établissement avec une double peine, quoi. Non seulement elle n'est pas attaquée, mais et là, au Québec, par contre, on ne remet pas le problème dans un autre établissement, mais on travaille à mieux comprendre, pour d'ailleurs préparer les enseignants, travailler aussi avec les parents du harceleur pour dire pourquoi votre enfant a fait ça, quelle est votre attitude par rapport au harcèlement. Et donc je crois qu'il y aura des modalités très particulières à affiner dans les projets de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Merci beaucoup Marcel Ruffo pour ces quelques petites observations. Bien sûr, je rappelle votre livre, Être parent pour les nuls, devenir parent et accompagner son enfant à chaque étape, c'est aux éditions First.